aussi. Aujourd'hui c'est dimanche 3 mai 2026. Dieu par sa main puissante t'a amené dans ce premier dimanche. Donne-lui une offrande d'acclamation. On lui dit merci. Merci. Il a dit qu'il te garderait, il t'a gardé. Il a dit qu'il te protégerait, il t'a protégé. Sa parole c'est oui et amen. Il l'a dit et il l'a fait. Donne-lui une offrande d'acclamation. Apprécie-le. Du fond de ton cœur. Et merci. Ta parole est oui et amen. Sa parole est oui, amen. Sa parole t'a dit que tu acceptes son Jésus, tes péchés sont pardonnés, tu es enfant de Dieu. Oui. Aujourd'hui tu es enfant de Dieu. Sa parole t'a dit je serai avec toi à l'aller comme au retour. Il l'a fait. Il a commencé à briller avec toi. Il a terminé. Il te lève la voix et dit mon Père, je te remercie. Pour ce cadeau encore. Tu m'as guéri quand j'ai été malade. Tu m'as délivré de la force des ennemis, de leur plan. Tu m'as conduit. Tu m'as donné ce nouveau moi. Dis-lui d'abord merci. Rien n'est acquis. Tout est grâce. Humilie-toi. Et dis à Dieu ta reconnaissance. Tu as donné Jésus. Tu n'as pas un plan B. Tu n'as que lui. Ce matin, dans sa maison, dans sa présence, dis-lui merci. Merci pour moi. Merci. Bien. Merci. Merci. Dis-lui toi-même merci. 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 Je voudrais nous encourager. Je voudrais prendre notre aspect de fait du travail qu'on a fait. C'est les et prendre l'aspect de fin de travail pour vous encourager à travailler. À travailler. Travailler sur vous. Travailler pour vous. Travailler pour Dieu. Travailler pour développement. Que nous puissions étudier la vie de Néhémie.
Tous les chapitres. Les 13 chapitres quoi. Les 13 chapitres mais nous allons revenir, comme la semaine, là c'est la semaine des hommes, nous allons revenir sur ça le dimanche 17. Une partie du début. Mais ce matin, je voudrais qu'on retienne une deux choses à partir du chapitre 4. Néhémie c'est un bâtisseur. C'est ton aïeul. Et je crois que tu dois hériter de Néhémie pour être un bâtisseur. Quelqu'un dit un bâtisseur. Tu vas construire quelque chose. Tu vas rebâtir quelque chose. C'est pourquoi ensemble nous voulons rebâtir la maison de Dieu. Alléluia. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtîmes les murailles, il fut en colère très irrité. Sambala c'est un ennemi du peuple juif. Le peuple juif a connu de l'adversité. Frère, n'attendez pas une prophétie pour savoir à 100% que vous êtes entouré d'adversaires. Si tu es découragé de savoir combien les gens te trahissent, tu te demandes c'est quoi ça, je dis de revenir que ça a commencé. Reviens. Le peuple d'Israël a connu. Alors, si un petit peuple que les puissances peuvent protéger, c'est Amen. Et Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, les anges sont là pour toi. L'adversité est réelle. Le combat est réel. Même on te dire que la victoire aussi est sûre. Juif. Ils sont en train de rebâtir les murailles. Ils sont en train de faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas, vous êtes surpris parfois quand les gens se demandent vous entendez des choses bizarres comme ça. Est-ce que ça les regarde? Ça les regarde. On sait quoi? On sait quoi? On connaît. Ça veut dire quoi? On quoi? C'est quoi? C'est là. C'est les descendants de Sambala. Les Tobija. Ce qui est arrivé à leur ailleurs va les arriver. Et ils se moquent des Juifs. Ils n'ont pas changé de stratégie. Ne soyez pas controversés, troublés, stressés à fond. Parce que les gens se moquent de vous. On dit quoi? Si on ne dit pas que vous êtes trop géant, on va dire que vous êtes trop court. Si on ne dit pas que vous êtes trop gros, trop. Si on ne dit pas que vous serrez la main toujours, on va dire que vous souriez trop. Si on ne dit pas que vous êtes mauvais. C'est ce qu'on dit de toi. Ce que tu entends là. C'est ce qu'on dit à tous les hommes. Dis-moi même au moins non. C'est ce qu'on dit à tous les hommes. Si quelqu'un dit mauvais, quelqu'un attend pour te dire que tu es bon. Parce que personne va te dire qu'il n'y a personne. Tu dois croire ça. Il y a personne qui sont mauvais 100%, il y en a pas. Il y a personne qui sont bons à 100%. À part Jésus, toi et moi. Avec toute ta famille de dimanche, dans une belle église biblique, charismatique, pentecôtiste là. Croire, faut croire ça. Comme ça, ça va. Quand le jour vient, on prend le côté de Dieu mauvais là, que tu ne sois pas troublé.
Si tu es d'accord avec moi, dis papa, parle-nous. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travers ces Juifs impuissants, les laissera ton frère? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils la vie à des pierres ensevelies sous des monceaux poussière consumés par le feu? On va les laisser faire. Qu'il te laisse faire ou qu'il te laisse pas faire, tu vas faire au nom de Jésus. Amen. Qu'il te laisse faire ou qu'il ne te laisse pas faire, tu vas faire. Même la mère droite dit qu'il me laisse faire ou qu'il ne me laisse pas faire, je vais faire de toute façon. Je vais faire quelque chose de bon, quelque chose de grand, quelque chose de glorieux. Je vais faire des exploits. Vaille que vaille. Tu es né pour ça. Tu es né pour ça. Reçois la grâce là où vas-y. Tobija, l'ammonite, était à côté de lui. Et il dit qu'il partit seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille. Dernièrement, on me dit, c'est quoi vous construisez Tinglé comme ça? Vous allez entendre ça, c'est vraiment entendu, prépare-toi à entendre ça. Tu sais quand tu es en train de construire quelque chose de 5 étoiles. Tu sais que tu es dedans. Le jour où Dieu lui accorde la grâce, s'il ne le tue pas, et qu'il va rentrer, il va faire. Ceux qui auront honte de voir ce que ça bouge à tu es venu pour quelque chose. Tu vas l'accomplir. Et ce sera une chose. Et quand tu es en train de faire, attends que les gens disent il y a des fions. Même quand tu es beau, ils vont dire il y a des fions, il y a pourquoi. Mais il y a pourquoi. Est-ce que tu as dit que c'est pourquoi il veut nous montrer qu'il parle français. C'est pourquoi il veut nous montrer qu'il est bien habillé. Celui qui est bien habillé, c'est chacun choisit ce qu'il va faire, ce dont il va s'habiller. On n'a pas de temps, j'ai dit 15 minutes. J'ai un juriste ici qui a le courage souvent. C'est son aîné qui est beaucoup passé avec moi. Il se moque et il dit que quand ils vont construire, si un chat monte dessus, ça va se rouler. Parce que non, et tu la si, mieux qu'on les voit là d'assis, parce qu'on va les glommer et nous peut plus le haut. Je connais des gens comme ça qui ont abandonné les bonnes choses, qui auront des résultats glorieux. La bouche, la parole des gens, la gangrène. Il y a certains là, vous savez, quand une parole sort, c'est une mission dans un esprit. Ils auront le temps de manger les Néhémie. Mais quand ils ont dit ça, Israël ne s'est pas découragé. Les Néhémie ne sont pas découragés. Ils ont prié, ils ont dit écoute, oh notre Dieu. Comment sont méprisés. C'est ce que tu viens de dire à Dieu. Regarde encore, je suis. Dieu est intervenu, il va intervenir. Donne un amen comme tu crois. Oh, écoute, notre Dieu. Méprise. Retomber leur insulte sur leur tête. Dis-moi amen. Faire retomber leur insulte sur leur tête. Amen. Et livre-les au pillage sur une terre qu'ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité. Et que leur
péché ne soit pas effacé. Ils ont offensé ceux qui bâtissent. Je vous ai souvent dit de faire attention quand vous avez affaire à un enfant de Dieu. Même le plus petit dans cette maison. Attention. Ceux qui bâtissent. Ceux qui servent. Ceux qui travaillent pour Dieu. Ils les ont opprimés. Et parce qu'ils ont opprimé ces gens-là, ils donnent leur argent, ils donnent leur temps, ils adorent Dieu, ils veulent bâtir pour la gloire de Dieu. Quand ils ont prié, mais c'est souvent dit nous rebâtir la muraille. Alléluia. Quand tu es dépassé, tu demandes conseil chez papa, ou maman, ou chez un frère, et tu reçois la force. Tu pries, il faut avancer. Je dis qu'il faut avancer. Sœur aimée, réponds amen là-bas. Il faut avancer. Madame, il faut avancer au nom de Jésus. Ton amen ne me convainc pas. Nous rebâtissons. Nous sommes occupés des choses qui font honte. Ils se sont concentrés pour recevoir l'énergie. Ils ont dit à Dieu de s'en charger. Et ils ont continué le travail. Tu vas continuer. Tu vas continuer. Ce projet de fiançailles, tu vas continuer. Ce projet de voyage à l'étranger, tu vas continuer. Ce projet de mariage, tu vas continuer. Ce projet d'affaires, tu vas continuer. Tu vas continuer au nom de Jésus. Cette maison ne s'arrêtera pas en cours de route. Elle est appelée construction. Elle va s'achever. Et tu vas rentrer. C'est pour rentrer, tu vas aller. C'est pour louer, tu vas louer. On va t'appeler propriétaire de maison. On dirait notre patron arrive. Notre patron arrive. Ils sont les bâtisseurs. Recevez du ciel. La grâce que Dieu a donnée à Néhémie aux Juifs. Recevez au nom de Jésus. C'est un matter of time. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Sois cette grâce-là au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. Nous rebâtir. Mais Sambala, il ne dort pas. Ils n'ont pas été découragés par le premier essai. Ils ont prié, ils ont repris. Les Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités. Je prie que tu sois intrépide. Intrépide, imbattable, intraitable. Ton cœur ne démissionne pas facilement. Ne permets pas à n'importe qui de se lever et de... C'est ton cœur. Je prie que tu écoutes ça là, qu'il y ait des gardiens. C'est ton cœur. Là où les gens ont échoué, même si tu as la liste des gens qui ont échoué, quelqu'un doit pouvoir commencer et réussir. C'est toi. Ils sont très irrités en apprenant que la réparation des murailles avançait et que les brèches commençaient par se fermer. Tu vas lire à la maison. Tu n'as pas dit pour moi, tu as aussi la Bible. Va manger le livre. C'est le chapitre 4 que je suis en train de lire. Mais c'est très allant. Quand la deuxième fois ils sont venus là, ils ont dit qu'ils vont aller les attaquer. Et Néhémie a reçu l'information. Et Dieu a détruit leur projet. Il a mis un groupe pour garder la ville. Et un autre groupe pour travailler. Et ce qui s'est passé, c'est surtout ce point-là que je voudrais.
Pas ceux qui sécurisaient. Ceux qui travaillaient d'une main. Et avait l'arme dans une autre main. Frère, travaille. Et sois éveillé. Chrétien, Jésus a vaincu. Et nous devons déplacer les blocs pour avancer. Puisqu'il nous a dit que nous devons prendre la croix. Il a tout accompli. On doit prendre la croix. On doit combattre. Travaille. S'il te plaît. Travaille. Mais veille sur toi. Sois vigilant. C'est pourquoi prie. Quand tu n'arrives pas à venir mercredi, tu n'arrives pas à venir vendredi, et aussi mardi ou quand tu viens là, pendant 2 heures, c'est prier seulement. Trouve du temps, un soir, peut-être te promener pendant 2 heures à chanter. Il faut prier. Il faut prier. Il faut travailler. Et il faut prier. Ils ont réussi à bâtir. Ils ont dédié. Ils ont rendu. Tu vas bâtir quelque chose de bon. Quelque chose de grand. Tu vas commencer, tu vas achever. J'encourage quelqu'un. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas. Ne démissionne pas. Décourage-toi un peu, mais reste la force. Parce que tu es avancé. Tu vas avancer. Tu vas avancer. Tu vas avancer. Tu vas avancer. Je vois quelqu'un. Plusieurs fois on t'a volé. On t'a pris de force ce qui est à toi. Mais ce que je vois, avec la joie, parce que quand ce qu'ils ont pris là, j'ai vu que le Seigneur a permis qu'ils aillent entendre ça quelque part. Et à l'heure où je parle, l'ange de l'Éternel allait prendre ça, faire comme un colis, te ramène ça. Tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu. On ne détruit pas un enfant de Dieu. Tu concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Travaille. Ouvre les yeux. Le monde est spirituel. Nous nous traitons avec l'esprit qui est au-dessus de tous les esprits. Que le Saint-Esprit te fortienne. Dieu te garde. Et que tu accomplisses ça. Travaille. Et veille sur toi-même. Travaille à fond. Et veille sur toi-même. Nous parlons de Néhémie. Ton histoire va exister. Ton histoire va exister. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.